Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo présentation de mon nouveau téléphone. Vous devez le savoir, je pense, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux. Je vous ai proposé, il y a plusieurs jours maintenant, quasiment plus d'une semaine, un remplaçant au S6. Donc pour information, actuellement, je filme avec un S6, comme vous pouvez le voir. Et je cherchais donc le téléphone de remplacement. Vous aviez été très nombreux à me proposer 2, 3, 5, 6 modèles à peu près. Donc il y avait l'iPhone, il y avait le S9, il y avait un Poco, il y avait les Honor, il y avait le P20, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin bref, vous avez été, allez on va dire, je sais pas, peut-être une petite vingtaine à me proposer quasiment tous à peu près les mêmes téléphones. Et j'ai donc choisi le S9, je vais vous expliquer pourquoi. À noter que ce n'est sûrement pas le meilleur téléphone du moment, j'en ai aucune idée. Je suis pas un pro Apple ou un pro Samsung ou autre. On va juste dire que je cherchais un téléphone dans la suite de mon S6. Et mon choix s'est dirigé vers le S9. Je vais donc vous expliquer pourquoi. Alors pour commencer, moi avant j'avais un S6. Samsung, j'avais la version 32 Go en bleu et j'en avais un deuxième en or également. Enfin, c'est en couleur jaune, hein, il n'était pas en or bien évidemment. Et mon S6 commençait à mourir au niveau de la batterie, etc. Donc pour information, je filme actuellement au S6. Et je me suis donc dit, bon, eh ben, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on peut choisir. J'avais un budget d'à peu près 500 euros, à peu près, voire moins, voire un petit peu plus. Enfin, voilà, j'avais pas 1400 euros à claquer dans un iPhone, on va dire. Et j'aimais bien Android. Donc, vous avez été nombreux à me proposer des téléphones Android et j'ai pris un S9. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on inverse la boîte, ça fait S6. Voilà. Allez, salut à tous, abonnez-vous. Bon, vous pouvez liker la vidéo à ce moment-là. Bon, plus sérieusement, pourquoi j'ai pris un S9? Déjà parce que c'était du Samsung, et on pourra dire ce qu'on veut sur Samsung. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que ça reste des téléphones d'assez bonne qualité. La preuve avec mon S6, alors vous allez me dire, tu l'as depuis 2 ou 3 ans, je crois, et la batterie est morte. Je crois qu'il y a beaucoup de téléphones ou beaucoup de produits, au bout de 3 ans de batterie et de recharge, etc., la batterie commence à fatiguer. J'aurais juste pu changer la batterie, mais j'avais envie de revenir un petit peu plus au goût du jour. Du coup, j'avais envie de changer de téléphone. Mais en soi, mon Samsung S6, j'ai jamais eu trop de soucis avec. À un moment, j'ai eu une carte mère qui a lâché. Samsung me l'a changé. Donc en soi, je suis pas un rageux de Samsung ou d'Apple. C'est deux marques que je respecte et j'ai déjà eu les deux marques dans le passé. Et j'étais surtout en mode, je voudrais rester sur du Android et je voudrais pas payer 1000 boules un téléphone. Du coup, voilà le petit S9. J'ai donc la version noire en 64 Go dispo sur Amazon. Je l'ai acheté sur Amazon, celui-là, je l'ai reçu en Prime au bout de 48 heures, je crois. Donc voilà un petit peu la boîte à quoi ça ressemble, et comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait Mumus, comme ça je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Donc la boîte ressemble à ça, on est à peu près sur le même packaging qu'un S6, donc c'est une boîte de téléphone, hein, tout simplement. Petite inscription duo, parce que c'est une dual SIM. On peut mettre dans le S9 deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte SD. Et nous avons au niveau des petites informations derrière... bon, c'est en anglais parce que oui, j'ai pris une version internationale pour information. Je n'ai pas acheté une version française, vu que sur Amazon, la version internationale était pas très chère. Elle était à 539 euros, sans promo, sans rien. À cela, Samsung rembourse, je crois, 70 euros. Et après, il y a toujours moyen de revendre son ancien téléphone sur le Bon Coin. Donc voilà un petit peu l'idée pour ceux qui se demandent comment faire baisser le prix d'un téléphone neuf. Souvent, il y a des promos. Alors, je ne sais pas si iPhone fait ça, mais chez Samsung, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des petites promos. On note qu'il y a 4 Go de RAM, qu'elle est IP68. Je vais plutôt vous expliquer ce que je recherchais comme téléphone. Je voulais un téléphone avec un appareil photo de bonne qualité. Alors, pas non plus un truc incroyable, mais on va dire, je voulais quelque chose qui fasse de jolies photos pour un téléphone, hein, toute proportion gardée. Je voulais un téléphone qui tient dans une poche. Donc en fait, ça c'est le S9. Il y a le S9 Plus qui est beaucoup plus gros. Et moi, je voulais quelque chose qui tienne dans une poche, qui soit compatible avec mes supports de téléphone S6, vu que je comptais pas tout racheter. Là, je filme avec le S6. Bientôt, je filmerai avec le S9. Le S9 qui est ici d'ailleurs pour information. Je vais vite vous le présenter. Et je voulais absolument filmer... Enfin, je voulais absolument un téléphone qui... je voulais absolument un téléphone qui tienne dans la poche. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble. On est donc sur un téléphone, comme vous allez pouvoir le voir, avec
quasiment pas de bord en fait. C'est super joli quand l'écran est éteint, comme vous pouvez le voir, et il n'y a pas de bouton en façade. Voilà, c'est juste un écran. Personnellement, je trouve ça super joli. Au niveau des boutons, comme ça c'est fait, on a bouton volume, bouton... Comment ça s'appelle ça? Bixit, attendez. Bixby. En soi, ça sert à rien. Voilà, je sais pas trop. Je pense que c'est un peu comme Siri, mais version Samsung. Sauf que j'ai regardé vite fait, il n'y a pas la langue française. Et en soi, souvent, les boutons comme ça, c'est clairement les trucs constructeurs qui servent à pas grand-chose. Donc là, le son. Derrière, on a l'appareil photo, le flash et le capteur d'empreinte. Et de l'autre côté, on a le bouton on-off. En dessous, on a prise jack 3.5. Nouveau chargeur, donc je crois que c'est un type C. Au niveau du chargeur, donc pour information, ce ne sera pas compatible avec les chargeurs de Samsung, mais regardez la vidéo, vous allez apprendre quelque chose, je pense. Et là, on a le haut-parleur. Chose à noter, le haut-parleur est ici, mais il est également ici. Chose qui est assez sympa, qu'il n'y avait pas sur le S6. Sur le S6, ici, c'était que pour les appels. Sur le S9, le son sort d'ici et d'ici, donc c'est assez sympathique. Et sur le dessus, on a donc le port... Alors c'est toujours pareil, le S6 et le focus, c'est un petit peu compliqué. Voilà, et donc ici... Bon, écoutez, le focus est dégueulasse, mais en gros, ici, il y a la carte SD qui est du coup sur le dessus, et sinon, il n'y a pas d'autre... Attends, on va faire comme ça. Putain, c'est incroyable ça. Focus de qualité. Voilà. Bon, vous voyez l'idée. À ce que j'ai compris, la petite bande ici, c'est les antennes. Les antennes sont comme ça sur les téléphones maintenant. Donc c'est des petits traits, donc évitez de les frotter. Et du coup, on est sur un noir brillant, version duo, et c'est donc la version 64 Go. Alors pourquoi j'ai pris la version 64 Go et pas plus gros? Mon S6 en 32 Go me suffisait, mais était juste, donc je me suis dit 64 Go, ça va être parfait. À noter qu'au niveau de la boîte, nous avons des petits trucs assez sympathiques, notamment ces deux petits outils. Pour le coup, je salue Samsung de loin, parce que c'est une excellente idée, je trouve. On a donc un adaptateur USB vers téléphone, et voilà à quoi ressemblent les câbles, en fait. Donc c'est... Il n'y a plus de sens, en fait. On peut le mettre dans les deux sens, donc ça c'est bien. Ça, c'est très pratique. Samsung a fait quelque chose de très sympa. Étant possesseur de S6, je voulais récupérer toutes mes données du S6 vers le S9. C'est aussi pour ça que je suis resté sur du Samsung. Parce que, voilà, Samsung, écoutez, j'ai envie de vous dire, j'ai des S depuis pas mal d'années maintenant. Et je me suis dit, écoute, te prends pas la tête, reste sur une valeur sûre. C'est peut-être une erreur, hein. Peut-être qu'il y avait Honor qui faisait aussi très bien le café ou autre. Je me suis dit, au moins t'as pas de mauvaise surprise, parce qu'à ce que j'ai compris, certains téléphones ne sont pas compatibles avec les bandes Free 700 MHz, si j'ai bien compris l'idée. Et moi, je voulais un téléphone qui soit compatible avec toutes les fréquences françaises, où il n'y ait pas de soucis, où ce soit pas compliqué, et où ça me rappelle mon S6, donc S9. Voilà, après, comme d'habitude, si vous n'avez pas de S6, vous pouvez un petit peu choisir ce que vous voulez. Mais comme moi, je venais d'un Samsung S6, je voulais le grand frère, grande sœur, et vous avez été nombreux à me conseiller le S9, du coup, bah, écoutez, on est parti dessus. Au niveau des petits accessoires, donc ça, c'est très sympathique. Ça se met au cul du S9. Je vais vous le montrer. Voilà, ça se met au cul du S9. Ça permet de brancher une clé USB, mais ça permet aussi de brancher un cordon que vous allez relier au S6. Et il y a une application qui permet de transférer automatiquement tout le contenu du S6 directement dans le S9. Donc ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez sympathique. Donc petit adaptateur officiel Samsung. Et après, nous avons un deuxième petit adaptateur qu'on met également en dessous. Donc il n'y a pas de sens, hein. On peut le mettre comme ça ou on peut le mettre dans l'autre sens. Ça, pour le coup, ça c'est cool. Et donc là, ça nous sort sur une prise de Samsung S6. Donc vous savez, c'est le mini USB. Voilà, donc ça c'est très sympa. Samsung a pensé à ça pour le coup. J'applaudis de mes deux mains. Je pense que de nombreux éditeurs auraient juste dit rachetez tout, allez vous faire foutre. Samsung fournit les outils du coup, donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, petit outil de compatibilité avec les anciens câbles. Après, j'en mettrai en description, mais pour 8 €, vous pouvez racheter des câbles de S9, enfin pour S9 assez facilement. On a également des petits écouteurs que je n'ai pas utilisés parce que je suis vraiment pas fan de ce type d'écouteurs. En fait, c'est des intras et regardez la gueule qu'ils ont. Voilà. Et je suis pas chaud pour m'insérer ça dans l'oreille. Nulle part ailleurs d'ailleurs, mais encore moins dans l'oreille. Du coup, ça restera comme ça. Mais voilà à quoi ressemblent les écouteurs. Je pense qu'ils sont d'extrêmement bonne qualité. À mon avis, ça respire la qualité. C'est des AKG. Je sais pas du tout ce que ça vaut.
mais je préfère utiliser mes écouteurs normales. On a également dans la boîte des petits embouts pour les écouteurs. Le chargeur rapide, bien évidemment. Donc ça, c'est un délire. Ça permet de recharger le téléphone ultra rapidement. À noter que le USB sur le côté, il est plus au cul. Voilà, c'est un détail comme un autre. Donc je ne sais pas si c'est le même que le S6. Dans tous les cas, on a un petit chargeur rapide. C'est toujours sympa, ça permet de recharger le téléphone ultra rapidement. Et on avait également ici une sorte de trombone ainsi que la dock, mais ce ne sera pas hyper intéressant. Pour reparler vite fait du téléphone, j'ai acheté ceci. Donc je voulais une coque de téléphone et j'ai pris tout simplement l'officiel Samsung. Elle est génialissime. Il y a le mode portrait pour mettre le téléphone pour regarder des vidéos sur YouTube. Elle est compatible avec l'éclairage, je vous le montrerai, et le téléphone se déverrouille quand vous l'ouvrez, et vous pouvez même régler pour répondre aux appels directement. Donc voilà, ça coûte 30 €. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu cher. De base, je prends des produits chinois à chaque fois, vous savez, un petit peu sur Amazon ou eBay. Là, je me suis dit, on va prendre le vrai produit Samsung, tu te fais pas chier, et puis on est parti. Ça protège les bords, et à ce que j'ai compris, cette protège écran accepte les... comment ça s'appelle? Vous savez, les films qu'on met sur l'écran en verre trempé, là, les films verre trempé pour protéger l'écran, c'est compatible avec. Donc écoutez, bon, moi j'ai pas mis de film sur l'écran, mais on est parti. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et le truc de sympa, alors voilà, vous allez le voir, on a donc ici, comme vous pouvez le voir, l'heure qui ressort. Et je peux slider pour mettre de la musique ou non, donc voilà, comme ça vous me voyez. Coucou! Après on peut ouvrir, alors on va juste faire gaffe parce que il y a la reconnaissance en fait avec la petite caméra. Donc quand je me regarde, attends, on doit attendre. Okay, je vais le mettre en mode avion, ça évitera de recevoir des SMS. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le téléphone. Alors le truc de super sympa, c'est que donc là on a une petite caméra. Vous pouvez déverrouiller le téléphone rien qu'en le regardant. Et au niveau des pages, on peut mettre la blinde d'applications. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt stylé. Au niveau de la barre des tâches, elle disparaît automatiquement. Enfin, elle disparaît pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle redescend. Si par exemple, je sais pas moi, si par exemple, attendez, qu'est-ce que je peux vous ouvrir sans que ce soit nawak? Si par exemple, je vous ouvre hotel.com. Hop, non merci, on s'en bat les couilles. En fait, la barre là qui est en bas, vous pouvez soit la lock, soit la faire disparaître. Ce qui veut dire que par exemple, je vais vous mettre une vidéo sur YouTube. Ah, attendez, si possible, je vais vous mettre... Ah non, bah c'est bon, on s'en bat les couilles. Voilà, parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc je suis en mode avion, donc il n'y a pas de vidéo, c'est normal. La barre des tâches n'est plus là. Et si je remonte, boum, la barre des tâches revient. Donc ça, c'est un détail. Alors, on peut le paramétrer si on veut qu'elle disparaisse ou pas. Moi, j'ai choisi disparition de la barre. Et du coup, vous avez un écran qui est juste magnifique. L'écran est assez sympa. C'est les énormes bords. Sur YouTube, vous faites ça, la vidéo prend tout l'écran. C'est très, très, très sympathique. J'ai joué un petit peu à PUBG également. Je vais vous le lancer. PUBG tourne super bien dessus. Enfin voilà, c'est un téléphone qui est prévu. On peut faire du jeu tranquillement dessus. Et au niveau de l'écran, ça a une de ces gueules de fou. Ça remplit absolument tout l'écran. Alors, il y a d'autres téléphones le font sûrement. Hein. On est là pour présenter le S9, donc je vous le présente. Au niveau de la puissance, c'est cool. Il chauffe pas trop. Et la batterie tient 1 jour et demi. Donc, par rapport à mon S6 qui avait une batterie qui tenait quasiment pas, là, on est clairement sur un délire, en fait. Tac, je vais vous montrer un petit peu. Alors, malheureusement, voilà, il va me dire... Attendez, si je fais aide... Ah, bonjour, comment pouvez-nous vous aider? Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Bon, bref, tout ça pour dire que je ne suis absolument pas déçu de mon achat. Donc, merci à ceux qui m'ont conseillé le S9. Le S9 est vraiment, vraiment cool. Et du coup, voilà mon nouveau petit téléphone. Deuxième chose, ou troisième chose de sympa, je ne sais plus dans quel ordre on est. Les photos sont jolies, il a donc le capteur empreinte qui est derrière, une double SIM ou micro SD. J'ai mis une micro SD à l'intérieur de 64 Go, ce qui permet de faire des choses, assez sympathiques, comme vous pouvez vous en douter. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour du téléphone. Après, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche ici, donc c'est, je trouve, vachement stylé. Je ne sais pas s'il n'y a que cette coque qui le fait, mais en tout cas, celle-là le fait. Et ça permet du coup d'avoir l'heure qui s'affiche, boum, comme par magie, dessus. Et là, il se déverrouille parce que donc, je viens juste de le verrouiller, déverrouiller. Regardez comme c'est beau.
Voilà, bon, c'est un gadget, hein, je vais pas vous dire, sûrement la concurrence fait pareil, mais là, c'est un truc sympa. Pour terminer, ça aussi, c'est très très cool, le petit adaptateur. Donc n'oubliez pas, si vous avez un ancien Samsung type S6 et que vous passez sur un S9, vous allez kiffer la différence. C'est mon cas et la différence est vraiment vraiment super sympathique. Le téléphone est beaucoup plus puissant, la batterie est ouf et si ce n'est 500 €, vous êtes sur un truc assez sympathique et au niveau du confort d'utilisation, c'est vraiment un délire. Mais je vous conseillerais de garder un S9 tout simple, parce que si vous prenez la version Plus, il sera plus grand et peut-être incompatible avec ce que vous avez déjà acheté. Parce que le but du jeu, c'est pas de tout racheter, on n'a pas fini sinon. Et donc ce petit adaptateur qui existe, qui est aussi très sympathique, qui permet de rendre compatible la sortie S9, donc type C, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'on peut mettre dans les deux sens, sur l'ancien adaptateur qui est mini USB. Donc on dit au revoir au mini USB, mais vous pouvez acheter ce type d'adaptateur et le laisser tout le temps, je sais pas, dans votre portefeuille ou à côté de vous. Ou alors faire comme moi, et je vous mettrai en description, des câbles Amazon de type Samsung, etc. Donc là, vous êtes parti pour le plaisir. La possibilité de connecter une clé USB qui est assez sympathique. Sinon, rien d'autre à dire. C'est un téléphone version 2018 ou 2017, je ne sais plus quand il est sorti. De base, moi, le téléphone qui m'intéressait, c'était le S7. Puis le S8, là je me suis dit, allez on se fait plaisir, on part directement sur le S9. Très joli produit, très joli téléphone, pour le moment il n'est pas encore tombé. Ou Samsung que je vous recommande fortement, elle est super jolie. Et pour le coup, bon même si ça coûte 30 €, je me dis vaut mieux claquer une fois 30 € que 4 fois 30 ou 4 fois 10 € pour acheter des housses un petit peu plus chinois. Écoutez... Rien d'autre à vous dire de particulier. Voilà un petit peu le bazar. Donc c'est voilà, c'est très sympathique. Vous pouvez acheter sur Amazon sans aucun souci. Hein, le téléphone vient d'Amazon et c'est la version internationale. Pareil, ça tourne super bien en France. Le téléphone est en français. Il est compatible avec la 4G, etc. Enfin bref, vous avez l'habitude et vous pourrez peut-être apercevoir le gros doudou qui n'est pas loin comme d'habitude. Voilà, Java qui vient vous dire un petit bonjour. Bref, écoutez, on va cesser là-dessus pour cette vidéo. C'est donc petit S9, voilà donc le petit téléphone que j'ai à partir de maintenant jusqu'à le plus possible, j'espère, parce que c'est toujours chiant de changer de téléphone. Truc de cool, donc vous pouvez rebalancer automatiquement toutes vos données dessus avec le câble. C'est sûrement fait chez les concurrents, j'en ai aucune idée. Pour le coup, je fais pas de guerre ou je suis pas pro Samsung ou pro Apple. C'est juste que j'ai décidé de prendre le petit S9. Notamment parce que c'était le grand frère du S6. Et comme j'étais très content du S6, je me suis dit, pourquoi changer? Bref, n'hésitez pas à regarder les autres marques, Honor, etc. Je crois qu'il y a un nouveau Honor qui vient de sortir. Enfin bref, vous irez check pour ceux que ça intéresse. Moi, mon choix est fait sur le S9. J'en suis très content. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à la liker, à vous abonner. C'était super. Bisous. Tchou tchou.